Ok, Shalom. Shalom aux 12 tribus d'Israël. Shalom. Et en même temps, je vais essayer de faire, je vais me connecter sur, j'irai sur Facebook. Je vais essayer de voir si je peux le faire live. Je vais essayer de voir si je peux le faire live. Shalom à tout le monde. Shalom. Donc, je vais continuer parce que je faisais quelques édifications sur le livre de Lamentation. Donc, ce que nous allons faire, je vais essayer, je vais commencer en français premièrement et puis je vais voir comment ça va marcher. Là où je me suis arrêté, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. Là où je vais aller sur Facebook directement. Ok. Je vais essayer de faire, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler troisième épisode. Troisième épisode. Shalom à tout le monde, shalom, shalom. Béni soit l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahweh pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Shalom à la diaspora. Shalom du livre de Lamentation. Ok. Shalom à tout le monde. Shalom aux Israélites. Et papier dans les quatre coins de ce monde, ceux qui font l'œuvre de l'Éternel, le travail de l'Éternel, en risquant votre vie tout le temps. Hein, parce que vous êtes persécutés par la police, les politiciens, le gouvernement, etc. Shalom à tout, continuez toujours. L'Éternel va vous le rendre au centuple, comme on le dit souvent. Troisième épisode du livre des Lamentations. Ok? Des Lamentations. Donc, au fait, je le faisais juste en audio. Ouais, je le faisais en audio sur mon SoundCloud. Livre des Lamentations. Ok? Donc, voilà. Ok? Je vais changer aussi mon truc. Allez, shalom à tout le monde. Shalom. Donc sans plus tarder, nous allons partir dans le livre des Lamentations. Lamentation, le chapitre 2. Nous allons lire le chapitre 2. Et ce sera juste une vidéo de 25 ou 28 minutes. Et nous allons continuer sûrement après, peut-être après demain, etc. Donc shalom à tout le monde. Shalom. 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 All praises, honor, glory, power to the Most High. Louange, gloire à l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua pour le siècle des siècles. Amen, alléluia. Béni soit l'Éternel. Shalom à la diaspora. Shalom à ceux-là qu'on appelle aujourd'hui communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs d'Amérique. Ceux-là qu'on appelle aussi les Béninois, Togolais, Ghanéens, Nigériens, Nigérians. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Nous allons continuer. Je vais lire le livre de Lamentation. Lamentation, le chapitre 2 et le verset 1. Je vais commencer. Il dit quoi? Le Seigneur, en sa colère, a enténébré la fille de Sion. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui est arrivé à ceux qu'on appelle aujourd'hui communément les Noirs ou les Noirs américains, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Camerounais et la liste continue. Nous sommes la nation d'Israël. Selon les prophéties bibliques, c'est nous les vrais juifs. Ok? Donc il dit, le Seigneur en sa colère a enténébré la fille de Sion. C'est le Seigneur qui nous a enténébrés à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Ok? Il a précipité du ciel sur la terre la gloire d'Israël. Raison pour laquelle aujourd'hui vous allez constater, personne ne respecte les Noirs. Les gens comme moi, personne ne nous respecte. Ceux qui sont de ma race, nous ne sommes pas respectés. Nous sommes à terre aujourd'hui. Pourquoi? À cause de nos iniquités. C'est à cause de nos péchés. Il y a beaucoup de nos frères qui ne veulent pas accepter ceux-là qui se disent qu'ils sont nos leaders ou ils sont vos leaders. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas. Okay? Ils sont dans les ténèbres. Tout à fait. Donc du coup, notre devoir à nous, selon l'Esprit Saint, l'Éternel Yahweh Mashiach, c'est de vous guider, de vous donner, comment on dit, la sagesse. Il dit, il a précipité du ciel sur la terre la gloire d'Israël. Ok, nous allons partir dans Ézéchiel 43, 7. Il dit, sans plus se souvenir de son marchepied au jour de sa colère, au jour de la colère de l'Éternel. C'est à cause de nos iniquités. Nous avons désobéi, nos aïeux, et nous aussi. Ok? Allons dans Ézéchiel
Ézéchiel, on va lire Ézéchiel 43 et le verset 7. Ézéchiel 43, 7. Ok. Là, on lit Ézéchiel 43, 7. Je suis dans Ézéchiel, le chapitre 43 et le verset 7. Ézéchiel 43 et le verset 7. Et je lis. On me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, à jamais, et la maison d'Israël, eux et leurs rois, ne souilleront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois. Donc du coup, nous sommes tués en grand nombre aujourd'hui par nos ennemis. Mais c'est l'Éternel qui leur permet de faire tout ça. C'est à cause de nos péchés. Ils ne peuvent pas le faire si nous aussi en tant que nation, nous ne nous sommes pas rebellés comme l'Éternel. On s'est rebellé contre Yah, on s'est rebellé. Nous n'avons pas mis en pratique les lois et les commandements. L'Éternel nous a dit d'observer, de mettre en pratique ces lois et ces commandements. On ne l'a pas fait. Nous avons désobéi à Yah. Et ainsi, les malédictions que l'Éternel a confiées à nos aïeux, à travers Moïse par exemple. Moïse, ces malédictions sont sur nous. Il n'y a pas de malédiction sur nos ennemis. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Français ou vos faux blancs, les Allemands, ils n'ont pas de malédiction sur eux. La belle preuve, c'est eux qui gouvernent sur nous, n'est-ce pas? C'est Dieu qui les a établis pour gouverner sur nous à cause de nos péchés. Parce que c'est nous, on devrait normalement gouverner la terre. Ok? C'est nous, on devrait normalement gouverner la terre. Notre devoir, c'est de gouverner la terre. C'est notre devoir. Ok? Donc, on va continuer. Il dit, sans pitié, le Seigneur a détruit toutes les demeures de Jacob. C'est ce que l'Éternel a fait. Raison pour laquelle vous constatez les Israélites, les vrais Juifs vivent éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Ok? Les vrais Israélites vivent éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Vous voyez? À cause de quoi? À cause de nos péchés. Shalom, 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 shalom. Il dit, sans pitié, l'Éternel n'a pas eu pitié. C'est à cause de nos rébellions, à cause de nos péchés. Il dit, sans pitié, le Seigneur a détruit toutes les demeures de Jacob. Raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui dans les pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Égypte, le Maroc. Ok? Il dit, il a renversé en sa fureur les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre, il a maudit le royaume et ses princes. C'est l'Éternel qui l'a fait. Pourquoi? À cause du péché. Deutéronome 28, 52. Allons là-bas. Deutéronome 28, 52. Deutéronome 28, 52. Allons là-bas. Deutéronome 28, 52. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 52. Nous allons le lire. Elle t'assiégera dans toutes tes villes qui, l'ennemi que l'Éternel Yahweh aura envoyé. Ok? Elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que soient tombées tes murailles, les murs. Et c'est ce qui s'est passé. Sont dissadés. Et ça continue de se passer jusqu'à aujourd'hui. Ok? Il dit, elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que soient tombées tes murailles les plus hautes et les mieux fortifiées. Toutes celles où tu chercheras la sécurité de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les villes, dans tout le pays que tu auras donné Yahweh ton Dieu. Ok? Qui nous a assiégés? Esso et Dom. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les faux blancs. Les faux blancs. Ok? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les faux blancs. Vos Français, vos Allemands, vos Américains, etc. C'est eux. Ok? C'est eux. Voilà, peut-être la lumière. Ok? C'est eux. Ok? Nous allons continuer. Il dit, le verset 3. Il a brisé dans la hardeur de sa colère toute la vigueur d'Israël. Raison pour laquelle, en tant que nation, on n'a plus de vigueur. Nous n'avons plus de force. C'est les autres nations qui gouvernent sur nous. Beaucoup ne comprennent pas. Parce que quoi? Manque de sagesse. Osée 4 et 6. Mon peuple périt pour faute de connaissance. Manque de sagesse. Il a brisé dans la hardeur de sa colère toute la vigueur d'Israël. Retiré en arrière sa droite devant l'ennemi. Hein? C'est ce qui s'est passé. Beaucoup ne veulent pas accepter. À cause de vos doctrines sataniques, à cause de la religion, à cause des mensonges de vos professeurs, de vos maîtres d'école, à cause des mensonges des politiciens, etc. Vous êtes enténébrés. Il a allumé en Jacob un feu flamboyant qui dévore tout alentour. C'est ce qui se passe. C'est l'Éternel qui a allumé le feu.
Donc, on doit se remettre en cause. On doit se remettre en cause. On doit se voir, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Ok? Il a bandé son arc comme un ennemi. Il a assuré sa droite. Ok? Il a égorgé, tel un adversaire, tous ceux qui charmaient les yeux sur la tente de la fille de Sion. Il a déversé sa fureur comme un feu. Qu'il a fait l'Éternel Yahweh. Béni soit l'Éternel pour les siècles des siècles. Parce que, pourquoi? L'Éternel, voilà ce que l'Éternel nous a dit. Quand on part dans le livre de Deutéronome, ok? Deutéronome, allons en repartir là-bas. Deutéronome, allons dans Deutéronome, vite fait, nous allons le lire. Deutéronome 28, c'est ce que l'Éternel nous a dit. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis pas, c'est qui tue toute la nation d'Israël, homme ou femme. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, la voix de l'Éternel notre Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Donc l'Éternel, il a été clair avec nous. Pas une fois, pas deux, milliers de fois il nous a avertis à travers les prophètes, ses serviteurs, etc. Mais beaucoup ne veulent pas. Ils ne veulent pas. On veut toujours faire ce qu'on veut faire. C'est le nègre, ça. Il dit, le Seigneur a été comme un ennemi. Il a détruit Israël. Oui, c'est l'Éternel qui nous a détruits à cause de nos péchés. C'est lui qui nous a fait, n'est-ce pas? Il a détruit tous ses palais, abattu ses forteresses. C'est l'Éternel qui l'a fait. Amen, alléluia. Et multiplié pour la fille de Judas, gémissement et gémissement. Ok? Vous regardez la femme noire, elle perd ses cheveux le plus vite possible. Elle met les cheveux des morts, les perruques. Pourquoi? C'est à cause du péché. Toutes ces choses n'arrivent pas parce que... Non, c'est à cause du péché. Nous bricolons les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Je vais continuer le verset 6. Il a forcé comme un jardin son enclos, abattu son lieu de réunion. Ok? Qui a fait ça? L'Éternel Yahweh. Il a abattu son lieu de réunion. Yahweh a fait oublier dans Sion fête et sabbat. Osée 2, 13. Allons dans Osée le chapitre 2 et le verset 13. Ok? Pour vous le montrer. Certains ne croient pas. Je suis dans le livre d'Osée, Osée le chapitre 2 et nous allons lire le verset 13. Il dit, je ferai cesser toutes ces réjouissances, ces fêtes, ces néoménies, ces sabbats et toutes ces solennités. Ok? Le verset 14 dit, je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle disait, ils sont le salaire que m'ont donné mes amants, j'en ferai un raillé. Vous avez vu? C'est ce que l'Éternel est en train de faire contre nous. À cause de quoi? Péché et rébellion. Raison pour laquelle beaucoup sont dans l'obscurité, ils n'observent plus le sabbat. Moi-même, jusqu'à ce que l'Éternel me réveille, je n'observais pas le sabbat. Ok? Je n'observais pas le sabbat. Je n'observais pas le sabbat. Et c'est quand l'Éternel m'a réveillé que j'ai commencé par observer le sabbat. J'étais enténébré, comme beaucoup de mes frères et soeurs, comme la majeure partie de la nation d'Israël. Ok? Quand il dit, il a rejeté dans l'ardeur de sa colère roi et prêtre, n'est-ce pas? Hein? Le Seigneur a pris en dégoût son autel, en horreur son sanctuaire. Aux mains de l'ennemi, il a livré. Qui a détruit Jérusalem en 70 AD? Ceux que vous appelez aujourd'hui les Français, les Américains, les Britanniques, les Allemands, c'est eux. Auparavant, ils n'étaient pas Allemands, ils n'étaient pas Français, ils n'étaient pas Britanniques. Ils sont devenus Français, Allemands, Britanniques, etc. Quand ils ont colonisé, quand ils ont conquéri la terre des enfants de Japhet et les autres nations, c'est de là qu'ils ont commencé par changer leur nom. Leur nom biblique, c'est Esau et Dom. Genèse 25, 25. C'est dans leur main. Et qui? Les Ismaélites, ceux que vous appelez aujourd'hui les Arabes. Et ce sont ces deux nations, ces deux races-là. Vous avez Esau et Dom, qui est encore appelé Adoumia en grec. Ils sont appelés, après ils se sont appelés Romains. Ils se sont appelés Romains. Parce que Esau, qu'est-ce que Esau a fait? Esau, quand il conquiert une terre ou bien une nation, il vole, il tue les hommes et il viole les femmes. Il va raviser les femmes, il viole les femmes, fait les enfants avec les femmes. Parce qu'une fois que vous tuez les hommes, les femmes n'ont plus de pouvoir, n'est-ce pas? Hein? Vous avez tué les hommes de la nation. Donc les femmes, elles se soumettent le plus vite possible. Le plus vite. Ouais. De peur de ne pas se faire aussi détruire. Et c'est le constat que vous allez faire ici aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le constat.
nos sœurs, et beaucoup de nos sœurs, ils veulent épouser les blancs. Ils veulent marier les blancs. Pour pouvoir jouir, comme ils ont dit, de la suprématie blanche. C'est leur objectif. Ce qui va amener, ça va les amener à la destruction. Le problème ne se pose pas. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Oui, ça s'est déjà passé, ça va encore se passer. Ok? Il dit, Yahweh a médité d'abattre. Ok? Le verset 7. Le Seigneur a pris en dégoût son autel, en horreur son sanctuaire. Aux mains de l'ennemi, il a livré les remparts de ses palais. Aux mains de l'ennemi. Esso et Dom. Ce sont nos ennemis. Mais beaucoup, vous ne comprenez pas. Il y a, dans la Bible parle de deux ennemis. Deux ennemis. Ok? Vous avez dans votre propre race des ennemis, dans votre propre maison des ennemis. Mais eux, originalement, ils ne sont pas ennemis. Raison pour laquelle Amachiak a dit de ne pas les considérer comme ennemis. Il faut prier pour eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, les autres nations, ils sont d'office nos ennemis. C'est ce que l'Éternel a dit. Eux, ils sont nos ennemis. On doit se méfier d'eux. Ok? Dans le verset, il dit, les remparts de ses palais clament dans le temple de Yahweh comme en un jour de fête. Yahweh a médité d'abattre le rempart de la fille de Sion. C'est l'Éternel. Il a étendu le cordeau, ne retirant pas sa main, que tout ne soit englouti. Il a endeuillé mur et avant-mur. Ensemble, ils se désolent. Ensemble, ils se désolent. La nation d'Israël. Ses portes sont enfouies sous terre. Il en a détruit et brisé les barres. Son roi et ses princes sont chez les païens, les autres nations. Ok? Nous sommes chez les autres nations. Quand vous regardez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, comme au cas, où est-ce que nous vivons? Nous vivons parmi les autres nations. En France, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Pérou, en Caraïbes, au Canada, en Chine, au Japon, au Congo, en Égypte, au Maroc, et la liste continue. Je ne peux pas tout citer. Il dit, son roi et ses princes sont chez les païens. Plus de lois. Vous avez vu, plus de lois. On a abandonné les lois et les commandements de Yah. Et nous sommes devenus quoi? Religieux. Nous sommes devenus maintenant quoi? Des religieux. Nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus musulmans. Vaudounos, gris-gris, charlatans, idolâtrie. C'est tout ce que nous faisons aujourd'hui. Plus les lois de l'Éternel. Le christianisme a aboli les lois et les commandements de l'Éternel. Le christianisme. Il dit, ces prophètes même n'obtiennent plus de vision de Yahweh. Donc c'est l'Éternel qui a fait. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de vision. Comme auparavant. Les visions étaient multipliées. Autant de qui? Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Yahweh, Mashiach. Les visions se multipliaient. L'Éternel apparaissait. Aujourd'hui, l'Éternel apparaît, mais pas comme auparavant. À cause du péché, il y a tellement de souillures sur cette terre. Les anges ne peuvent pas venir. Les anges de l'Éternel, s'ils descendent sur la terre, ils vont fumer toute la terre en fraction. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter le péché et le mal. Ils détestent le mal. Les anges de Yah. Ok? Il dit, ils sont assis à terre en silence. Oui, personne ne nous reconnaît. C'est qui aujourd'hui le Dieu? Quand vous regardez dans le monde entier, c'est qui le Dieu? Quand vous tournez votre télévision, là, votre poste téléviseur que vous avez chez vous, ou vous allez sur Internet, quand vous regardez les films, là, qui gouverne, qui est toujours les acteurs, les maîtres de ces films? Ce sont les faux blancs, ce sont nos ennemis, ce sont les Édomites. C'est eux toujours. Hein? Soit c'est les Arabes ou bien c'est les Indiens. Mais nous, notre race en tant que nation, nous sommes à terre. On n'a plus de pouvoir, aucune force. Aucune force, absolument rien. Ok? Nous allons continuer. Il dit, les anciens de la fille de Sion, ils ont mis de la poussière sur leur tête. Okay? C'est une manière de lamenter, c'est une manière de pleurer, de rester en deuil quand les calamités arrivent, quand l'Éternel amène sur nous les malheurs. Il dit, ils ont revêtu des sacs, comme c'est des sacs lourds, pour toujours exprimer lamentation, douleur, souffrance, oppression, persécution, etc. Elles penchent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont consumés de larmes, mes entrailles frémissent, mon foie s'épand à terre.
pour le brisement de la fille de mon peuple, la fille du peuple de l'Éternel, de Sion, tandis que défaillent enfants et nourrissons. Ok? Tandis que défaillent enfants et nourrissons sur les palaces ou sur les places de la cité. Regardez dans la vie. Les gens souffrent, nos frères et sœurs, les gens souffrent. Pourquoi? C'est à cause de nos iniquités. C'est la détresse de Jacob actuellement, comme l'Éternel a prophétisé à travers Jérémie, dans le livre de Jérémie, le chapitre 31, verset 7. Ils disent à leur mère, où y a-t-il du pain? Où est-ce qu'il y a à manger? Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Togo, Nigeria, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à manger à temps. Parce que les parents doivent se chiner, se chercher par-ci, par-là, avant de trouver et de leur donner à manger. Pourquoi? À cause du péché. À cause des péchés de nos aïeux, de nos péchés en général. On doit le reconnaître, on doit admettre. Nous avons péché, on a désobéi, on continue toujours de pécher. On ne veut pas obéir aux voies et aux lois et aux commandements de l'Éternel. On ne veut pas obéir à la voix de Yah. On veut toujours faire ce que nous voulons faire. Okay? Ils disent à leur mère, où y a-t-il du pain, tandis qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville, et qu'ils versent leurs âmes sur le sein de leur mère. Comment ils pleuraient. Ok? À quoi te comparer? À quoi te dire semblable, fille de Jérusalem? Les 12 tribus, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs d'Amérique. Qui pourra te sauver et te consoler? Qui pourra nous consoler? Ce sont les Blancs qui vont nous consoler? Jamais. Quand ils viennent avec 1000 francs, ils vont prendre les intérêts. Quand ils vous font un prêt de 10 000 euros, ils vont prendre 20% d'intérêt. Ou c'est 6% d'intérêt, ou 15%, ou 3%. Ils vont prendre les intérêts. Donc, ils s'en foutent pas mal de vous. Ok? Ils vous mettent encore dans plus de stress. Il dit, à quoi te comparer, à quoi te dire semblable, fille de Jérusalem? Qui pourra te sauver et te consoler? C'est seulement l'Éternel à travers son fils Hamashiach. C'est seulement l'Éternel à travers son fils Hamashiach. Pourquoi? Allons dans le livre de Luc, vite fait. Allons dans Luc, le chapitre 1. Ok? Qui peut nous sauver de la main de ceux-là qu'on appelle communément les faux blancs, soi-disant les Français, les Anglais, les Américains, les faux juifs, etc. Hein? Qui peut nous sauver? Allons. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 67. Et Zacharie, c'est le père du prophète Jean le Baptiste. Et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à prophétiser. Il a été rempli de la parole de l'Éternel. Et il s'est mis à prophétiser. Nous allons voir ce qu'il a dit. Ok? Shalom, 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 brother, big brother, shalom, all praise to the Most High Yahweh. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David. Donc à qui il fait recours? Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Noirs américains, les Nègres, ceux qui vivent dans les Caraïbes, nos frères qui sont au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Ghana, c'est nous. Il dit, dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, il fait recours qu'il y a Moïse, Josué, etc. Et la liste continue. Il dit, pour nous sauver de nos ennemis. Donc, qui va nous sauver? C'est l'Éternel, à travers qui Yahweh Shah Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas la police, ce n'est pas le président de la République, ce ne sont pas les députés, les premiers ministres, ils ne peuvent rien faire. Ils sont que des menteurs. Eux, ils n'ont pas été pendus sur le bois pour vous sauver. Qui a été pendu? Yahweh Shah Mashiach. Ok? Il dit, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Qui? Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. À nos pères. Ok? Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis. On sera délivré de la main de qui? De ceux-là que vous appelez aujourd'hui ou communément qui? Les Français, les Arabes, les Chinois, les Japonais, les Indiens de l'Inde. On sera délivré de leurs mains. À travers qui? Hamashiach.
Ok? De la main de nos ennemis. Ok? Nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant. Ok? Il fait recours toujours à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Ok? C'est lui qui a aménagé le chemin et c'est lui qui a restauré quelques âmes, beaucoup d'âmes à l'Éternel à travers son ministère. Ok? Il est venu pour planifier, tracer le chemin pour la nation d'Israël. Ok? Je repars maintenant dans Lamentation, le chapitre 2 et le verset 13. Il dit, à quoi te comparer? À quoi te dire semblable, fille de Jérusalem? Qui pourra te sauver et te consoler? Vierge, fille de Sion. Car il est grand comme la mer, ton brisement. Qui donc va te guérir? Qui va guérir Israël? Qui va guérir les 12 tribus d'Israël? Qui va nous guérir? L'Éternel à travers Mashiach. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions, d'illusions et de clinquants. Ils n'ont pas révélé ta faute. Vous avez vu, c'est le problème ça. C'est le problème ça. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions, d'illusions et de clinquants. Rien que des déceptions. C'est ce que vous croisez dans le christianisme. Déception, mensonge. Il n'y a pas de vérité. Rien que des mensonges dans le christianisme. Mensonge et mensonge. Ok? Ils disent, ils n'ont pas révélé ta faute pour changer ton sort. Parce que c'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que l'Éternel a dit. Allons dans le livre de Lévitique, le chapitre 19. C'est ce que l'Éternel a dit, mais beaucoup ne comprennent pas. On ne peut pas cacher nos péchés ou les péchés de nos frères, de nos parents. Ce ne sont pas parce qu'ils sont nos parents. Non, l'Éternel n'a jamais dit ça. S'ils pêchent, si un frère, un parent pêche, on doit le leur dire. Allons, nous allons le lire. C'est la même chose. Ce que Jérémie est en train de dire ici dans Lamentation, le chapitre 2, et le verset 4, il dit, ils n'ont pas révélé ta faute pour changer ton sort. Ils t'ont servi des oracles d'illusion et de séduction. Et c'est ce qu'on vous donne à l'église quand vous allez adorer le soleil le dimanche. C'est ce qu'on vous donne. Et c'est ce que vous voulez entendre. Le nègre, il vient entendre, oui, c'est du miel. C'est doux, oui, Jésus t'aime. Dieu, il est amour. Vous serez sauvés, blablabla. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Au lieu de vous dire, ok, monsieur, mon frère, vous avez bricolé le sabbat. Ok, vous bricolez les lois. L'Éternel va vous juger, il va vous tuer, il va vous rendre malade, etc. Vous mentez, vous mangez le porc, vous ne pouvez pas. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont séduit avec les paroles mielleuses. Ici, je suis dans le livre de Lévitique 19, le verset 17. Il dit, tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. C'est le verset 17, c'est la même chose. Il dit, maintenant, ils ont mal traduit, ils ont mis un point, ce n'est pas un point, c'est virgule, normalement. Tu dois, parce qu'il dit, haïr, la haine dont parle ici l'Éternel, il ne parle pas à cause de la nourriture, non. La haine que nous avons pour son frère ou pour sa soeur, c'est quand nous voyons notre frère ou notre soeur en train de pécher comme ça et on se tait. Ça, c'est parce que vous voulez que votre frère soit mis à mort. Vous voulez que Dieu tue votre frère, ou votre soeur, ou votre papa, ou votre maman. Parce que vous savez qu'il ou elle vit au milieu du péché, mais vous avez choisi de vous taire. C'est-à-dire, vous haïssez votre frère. Mais vous ne comprenez pas, c'est ce qu'il dit. Quand vous allez lire dans votre Bible, ils ont mal traduit. Parce que ça doit être virgule, ils ont mis un point. Mais toujours dans le même verset. Le même verset parle de la même chose. L'Éternel n'est pas un auteur de confusion, ni de désordre. Mais il a ordonné tout ce qu'il dit, il y a de l'ordre. Il dit, tu dois réprimander ton compatriote. Notre compatriote, c'est qui? Notre père, notre maman, notre soeur, notre tante, notre cousin, cousine, nièce, neveu, grand-mère, grand-père. Oui, c'est notre compatriote. Compatriote, c'est quelqu'un avec qui vous vivez, vous partagez la maison ou le quartier, etc. Il dit, tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Ce que nos aïeux n'ont pas fait. Ce que vos pasteurs, vos prêtres, ils ne font pas. Et vous allez toujours à l'église, tous les dimanches, vous vivez dans le péché, la femme porte le pantalon, vous mangez le porc, vous mangez les crevettes, les poissons qui ne pas. Nous ne sommes pas là pour ça. Ok? Un instant, je viens. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous révéler vos péchés. Ok? Nous sommes là pour vous révéler vos péchés. Alors, sur ça, je vais dire shalom, shalom. Je vais y revenir pour continuer. Ok? Je vais y revenir pour continuer. Shalom, shalom. Béni soit l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua pour